Ouais. Je sais pas, raconte-moi un poème. Je te raconte quoi? Quoi? Récite-moi un poème. Un poème? Je connais pas de poème, gros, t'es sérieux, quoi? Bah non, ça va pas. Ah non, je connais aucun poème, gros. Je suis un inculte, mec, hein. J'étais pas à l'école, moi. Hein. Enfin, j'y étais, mais depuis, j'ai oublié. Mais c'est-à-dire que je peux parler comme je veux, en fait? Ok. Qu'est-ce que je pense de la profession d'avocat? Donc, je m'appelle David, j'ai 31 ans. Je suis originaire d'Alsace et je suis avocat. En ce moment, je lis L'étranger d'Albert Camus. En fait, je rattrape mon retard en termes de littérature. Alors, j'ai une sale manie, c'est que je lis plusieurs livres en même temps. Donc là, quand je te dis que je lis L'étranger, je lis en même temps le bouquin de Geoffroy de Lagna, je sais pas comment il s'appelle, je sais plus. Tu sais, le pote de Héribon, là, enfin, et Édouard Louis. Donc punir. C'est un truc de sociologie sur la fonction pénale en France, quoi. Le problème, c'est qu'il se focalise uniquement sur les assises, tu vois, et c'est pas forcément représentatif de la justice pénale en France, parce que les assises, ça correspond à un pourcentage assez minime d'affaires. La vraie justice pénale, c'est la correctionnelle de tous les jours, tu vois. Ok, bah déjà, je pense que mon enfance sera différente de la tienne, parce que moi, c'est d'une petite ville de province, tu vois, Mulhouse. Petite ville ouvrière, issue d'un milieu modeste. Alors, tu vois, c'est un peu toujours la même chose. T'as ceux qui viennent d'un milieu aisé et t'as ceux qui viennent des sites HLM, tu vois. Donc, et puis, en général, tout le monde focus sur ces deux catégories. Et puis t'as ceux qui sont au milieu, c'est le français moyen qui vit dans une résidence classique, mais qui vit pas dans un HLM au milieu d'une cité. Bah moi, c'est un peu mon cas. Mon père est aide-soignant, ma mère est infirmière. Qu'est-ce que je peux te dire sur mon enfance? J'ai une grande sœur. J'ai été dans un collège privé, enfin dans une école primaire privée, dans un collège privé, parce que mes parents voulaient pas que j'aille dans un public parce que c'était assez chaud. Mon enfance, c'est le foot. C'est le foot essentiellement. Et voilà, et dehors tout le temps en fait. Tout le temps. Il fallait me chercher le soir parce que je pouvais jouer au foot. Je jouais en club et quand j'avais fini mon match, j'allais jouer au foot encore. Je pouvais y passer des heures et des heures. Et en général, je traînais avec des gars qui étaient un peu plus âgés que moi. On avait un square qui était juste à côté de chez moi. Donc c'était pas un terrain de foot, tu vois, tu faisais les poteaux avec ton pull et un arbre. Et, ouais, et là, des journées entières, des étés entiers. Après j'ai arrêté. Je sais pas, plus envie. Comme dans toutes les décisions que j'ai prises, en fait, on m'a jamais opposé quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai dit que j'ai arrêté le foot, ça a dérangé personne. Et voilà. Ma primaire en une anecdote, pas évident. Je me rappelle des remarques qui étaient dans mes bulletins. Apparemment, j'étais trop dissipé et souvent dans la lune. Euh, et ouais, donc bah pareil, ça va être une anecdote reliée au foot, quoi. Ça fait partie des meilleurs moments que j'ai passé en fait à l'école, quoi. C'était quand on jouait au foot dehors, quoi, dans la cour de récré, quoi. Vraiment, c'était les meilleurs moments. Tu sais, quand tu attends tes parents et du coup tu joues avec tes potes, tu sais qu'il va te rester 20 minutes, peut-être 10 minutes. Donc il faut donner le meilleur de soi, tu vois. Et ça c'est le gros kiff, tu vois. Et en plus, à l'époque, j'ai un pote avec qui on est complètement fan du Paris Saint-Germain, parce que c'est l'époque, la plus belle époque du PSG avec les meilleurs joueurs, et on est complètement omnibulé par ça. Et alors on appelle ça, on dit ouais, on sort, on va se faire des actions à la parisienne. Et voilà, et c'est mes meilleurs souvenirs, je crois, au primaire. Sinon, de classe, on n'est pas tant que ça. Non, j'ai pas beaucoup de souvenirs en fait. Les seuls souvenirs que j'ai en fait qui m'ont le plus marqué, c'est des souvenirs assez malheureux parce que j'avais un copain de classe qui un jour subitement dans les escaliers tombe sans raison apparente, pas trébuché, il tombe d'un coup et il dévale tous les escaliers. Et donc bah là forcément il va chez un médecin et tout de suite il pense à faire des examens neurologiques et il capte qu'il a une tumeur du cerveau. Et donc ça c'est en CE2 peut-être CM1. Et en CM2, il meurt. Voilà.
Donc là, j'ai des images de lui en cours, de son changement, de son apparence physique qui a changé au cours de son absence, de son retour, et puis la fin, quoi. La fin, son enterrement, je revois sa petite sœur, et pour le coup, ce qui est assez... Enfin, pas marrant, mais c'est que je l'ai retrouvée sur les bancs de la fac plus tard. Alors que je l'ai vue pour la première fois, elle avait 3 ans, quoi. Et du coup, je l'ai retrouvée, j'ai fait toutes mes années de fac avec elle. Je lui ai jamais dit, en fait. Jamais voulu lui dire ça, et du coup, je me suis pas senti assez proche pour lui rappeler, tiens, j'étais avec ton frère en classe, tu vois. Sachant qu'elle me disait jamais qu'elle avait un frère, tu vois. Ouais, elle se présentait comme une fille unique, tu vois. Donc, et surtout qu'en plus, c'était vraiment le gamin, il était parfait, quoi. Enfin, il avait une curiosité dingue pour tout. Il était hyper cultivé déjà pour son âge. Enfin. Et ouais, quand tu te fais faucher comme ça en plein vol, à cet âge-là, ouais, c'est dur. Donc ouais, non, pas beaucoup de souvenirs de classe. Si, ouais, encore une fois, c'est que des souvenirs malheureux. C'est par exemple au CE2, la maîtresse rend un devoir, c'était je crois des divisions, j'ai 0. Tout était faux. Et je me souviens avoir chialé tout ce que je pouvais, quoi. Moi j'étais persuadé d'avoir réussi, tu vois, et en fait j'avais absolument rien compris aux divisions. Donc voilà, c'est tout. Paradoxalement, tu vois, j'en garde pas un mauvais souvenir en fait. Pour moi, c'était une période heureuse de ma vie, tu vois. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Ah si, j'ai été confronté à la mort, ouais, en fait, plusieurs fois. D'un autre très bon pote pour le coup. Je suis en CM2, bah pareil, hein, c'est coup pour coup. Hein. Je suis en classe verte et là pareil, je revois, mes parents viennent me chercher, c'est la fin de la classe verte, on est dans la voiture et ils me disent bon bah faut qu'on te dise un truc, Jérôme est mort. Donc c'est un mec qui est un peu plus âgé que moi, qui doit avoir donc du coup 15 ans à l'époque. Et donc il m'explique qu'il jouait à la gare du Nord, qui est juste à côté de chez moi. Et ils sont montés sur un train, il s'est levé, il a pris un câble. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment 3 de mes potes avec qui je squatte tout le temps, quoi. Qui sont plus âgés que moi. Voilà, et on joue tout le temps au foot ensemble, et voilà, d'un coup il a disparu, quoi. Mais voilà, je suis pas allé à l'enterrement, rien, mes parents n'ont pas voulu, ou je sais pas ce qui s'est passé. De toute façon, ils validaient pas trop le fait que je squatte avec des mecs plus âgés que moi, ils fumaient, tout ça. Et ouais, puis je pense qu'ils se sont dit merde, il aurait pu y être, quoi. Là, les potes que je te dis, c'est des potes de quartier, avec qui je joue au foot. Ah bah là, par contre, là, ouais. Là, il y a plus de souvenirs et là, c'était la meilleure période, quoi.